Je me tourne vers Hélène Frade qui nous rejoint pour la presse internationale. On va commencer cette revue de presse avec l'Afrique du Sud. On en parlait dans le journal, avec ce rapport officiel publié hier qui demande une enquête sur de possibles crimes de corruption commis notamment par le président Jacob Zuma. Ce document très embarrassant tombe on ne peut plus mal pour le président sud-africain, dont les opposants réclament la démission depuis plusieurs jours, d'après The Wall Street Journal, qui montre, on va le voir, des centaines de manifestants rassemblés hier à Pretoria, dans la capitale. Zuma must go, Zuma doit partir, disent leurs pancartes, tandis que le journal évoque l'onde de choc politique provoquée par le rapport de la médiatrice de la République qui aurait mis au jour le niveau de corruption stupéfiant, je cite, du gouvernement. Certains commentateurs vont jusqu'à évoquer le plus grand scandale qui touche l'Afrique du Sud depuis la transition démocratique. The Mail and Guardian rapporte que les accusations contre Jacob Zuma portent essentiellement sur des soupçons d'influence d'une richissime famille d'hommes d'affaires d'origine indienne, les Gupta, dont les sociétés emploient plusieurs membres de la famille de Jacob Zuma, dont la proximité avec les Gupta leur aurait permis de lui imposer la nomination de plusieurs ministres pour favoriser évidemment leurs intérêts. Et du coup, plusieurs journaux sud-africains annoncent déjà la chute de Jacob Zuma. Die Burger, on va le voir, le montre au bord d'un précipice, prêt à tomber. L'Afrique du Sud et l'ANC ne peuvent plus se payer le luxe de garder Jacob Zuma, prévient le journal, qui juge sa marge de manœuvre très réduite et livre cette conclusion. Débarrassons-nous de lui, je cite. Partez maintenant, disent les partis d'opposition à Jacob Zuma, répète The Daily Sun, qui rappelle que le rapport qui a été publié hier devait au départ être rendu public le 14 octobre dernier, mais que cette publication avait été retardée par un recours déposé par Jacob Zuma, recours qu'il a finalement décidé d'abandonner, ce qui a ouvert la voie à ces révélations. Alors, des révélations, on en parle également aux États-Unis, avec cette candidature d'Hillary Clinton qui reste toujours fragilisée par l'affaire des emails publiés par Wikileaks. The Wall Street Journal raconte comment cette publication a relancé la bataille interne au sein du FBI sur une autre affaire qui vise la candidate démocrate, l'affaire de l'utilisation d'une messagerie privée alors qu'elle était en poste au département d'État. Certains agents de l'agence fédérale jugent que cette affaire est close, tandis que d'autres émettent au contraire l'idée que cette enquête est loin d'être achevée. Alors que les vérifications de l'agence sont toujours en cours, The Wall Street Journal, qui emprunte pour l'occasion le vocabulaire du poker, affirme qu'Hillary Clinton est devenue le pari risqué de cette campagne, un rôle qui était jusque-là dévolu à son rival républicain Donald Trump. Il est difficile d'émettre des généralités à partir de la seule affaire de sa messagerie privée, fustige le journal, mis à part le fait qu'Hillary Clinton a tenté de s'offrir un privilège extraordinaire alors qu'elle occupait un poste de premier plan, créant ainsi elle-même les problèmes auxquels elle tentait d'échapper. Madame Clinton est un fiasco, je cite, et quand un tel trait de caractère se manifeste plusieurs fois, il faut en prendre bonne note. Hillary Clinton qui pâtira peut-être également de la plus faible participation de l'électorat afro-américain par rapport à 2012. C'est ce qu'annonce The Independent, qui relève toutefois que cette baisse sera peut-être compensée par la mobilisation de l'électorat latino-américain dont la participation annoncée pourrait atteindre des records. Et quant à Donald Trump, Hélène, il devrait bénéficier, quant à lui, du vote des vétérans de guerre. C'est ce qu'annonce The New York Times, qui raconte le sentiment d'abandon de cette partie de la population, tentée par un homme d'affaires qui a pourtant manœuvré dans sa jeunesse pour échapper au service militaire au moment de la guerre du Vietnam. Alors même que d'autres électeurs abandonnent Donald Trump, les vétérans restent parmi ses soutiens les plus fidèles, note le journal, qui voit dans cette loyauté le résultat d'un lien improbable, forgé par le sentiment de ces anciens soldats d'être séparés du reste de la population par un fossé grandissant. Hillary Clinton en baisse, Donald Trump qui tient bon, à quoi donc va ressembler l'élection du 8 novembre prochain. À un mauvais moment, prédit déjà USA Today. Et maintenant, jetons un coup d'œil à la projection de la carte électorale de 2016, propose un présentateur télé, qu'il montre, on le voit, des États où l'on aura des maux de tête et ceux où on va être stressé, ceux qui pencheront vers la migraine et ceux qui pencheront vers l'ulcère et ceux qui risquent d'avoir la nausée. Eh bien, ça promet, c'est dans 5 jours, donc maintenant. Merci, Hélène Frade.